Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai commencé à faire un ranking des bacs de maths les plus durs. J'avais commencé par les bacs français, donc les bacs français de 2023, ceux qui sont tombés pour France-Amérique, pour les élèves français au Liban, en Corée et en métropole. Malheureusement, la métropole, ça a été un tier E, une catastrophe en 2023. Et depuis quelques temps, après le conseil de viewer, j'ai commencé à faire des bacs internationaux, c'est-à-dire des bacs d'autres pays. Le bac Maroc était une tuerie, il m'a fait souffrir dans 3 vidéos, il m'a mis en PLS, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle question. Est-ce que le bac Tunisie va pouvoir se classer assez haut, au niveau du Maroc, un peu plus bas, catastrophe comme métropole 2023? On va voir ça ensemble, en tout cas avec un premier exercice d'analyse. A tout de suite. Hello, je prends ton attention une seconde. Si t'es un élève marocain qui passe le bac en juin, j'ai un outil de révision au top pour toi. Je t'explique le concept. Ça fait 2 semaines que des élèves marocains m'ont demandé de faire des vidéos YouTube sur leur bac. Et je me suis rendu compte que le bac au Maroc, c'était vraiment super dur. J'ai donc préparé une section Terminal Maroc dans mon appli de révision Studio, spécialement pour toi. Tu vas pouvoir y retrouver des vidéos de méthode faites par nos profs tous passés par Polytechnique, les mines, l'ENS, ainsi que des QCM, des flashcards, tout ce qu'il faut pour réviser rapidement. Alors n'hésite pas et retrouve Studio sur le web ou sur l'appli Android et iOS. On t'offre même 7 jours d'essai gratuit pour tout parcourir. Pour bien commencer cet exercice de Tunisie Bac Math 2021, ce qu'on va faire, c'est bien lire l'énoncé. Donc, exercice d'analyse, exercice 4, 4 points et demi, on a soit grand F et grand H, les fonctions définies sur R+, par grand F de x, une espèce d'intégrale entre 1x, qui a pas l'air simple, e de moins racine de t comme ça, a priori, on connaît pas sa primitive, on pourra peut-être pas utiliser tout de suite une expression, et grand H de x égale ce truc-là où on reconnaît déjà, important d'être un peu proactif, des éléments, donc un e de moins racine de x qui était déjà dans f. Analysons les questions. On vous dit d'abord, montrer que f est dérivable, montrer que grand f égale grand h pour tout x positif strict, et grand f égale grand h en 0. Donc en gros, ici, ce qu'on fait, c'est montrer que ça vaut ça. Donc il y a des raisonnements apparemment intéressants, là on va faire ça, qui vous permettent de calculer cette primitive. On va le faire de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on vous fournit la réponse et on montre que les deux sont égales, donc ça ne sera pas un calcul direct à partir uniquement de cette fonction, mais voilà, le but c'est de montrer que ça vaut ça. Montrer que grand f est dérivable sur R+, et donner grand f', vu que grand f, j'ai une intégrale, je sens venir le théorème fondamental d'analyse, le théorème qui fait le lien entre la notion d'intégrale, l'air sur une courbe, et la notion de primitive. Comment on fait ça? Déjà on pose petit f tel que f de x égale e de moins racine de x, donc je donne un nom à ce truc-là, et je dis, cette petite f, elle est continue sur R+. Assez facilement en fait, la racine est continue, l'exponentielle est continue, donc leur composition est continue. Vu qu'elle est continue, grand f, c'est-à-dire ce qui est défini comme l'aire sous la courbe de cette fonction petit f, entre 1 et x, va être une fonction C1, telle que, quand je dérive grand f, je retombe sur petit f. Donc c'est une primitive grand f l'aire sur la courbe, comme la fonction petit f est continue, grand f l'aire sous la courbe de petit f est une primitive de petit f, et elle est C1. Donc voilà, elle est C1 sur R+, et je sais que grand f' égale petit f. On l'a bien posé, tout est clair. Montrer que, pour tout x positif strict, grand f égale grand h. Comment est-ce qu'on fait pour montrer, quand on vous donne deux fonctions comme ça avec les expressions, que grand f égale grand h? Et surtout, pourquoi est-ce que, ici, on a perdu x égale 0? Et la méthode classique ici qu'il faut savoir appliquer, on va dériver les deux fonctions. Si les fonctions ont la même dérivée, alors elles vont être égales à une constante près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'idée qu'il y a plein de primitives, associé à une même fonction. On va essayer de montrer que quand on dérive ça, on trouve en gros petit f, et voilà, à une constante près, elles vont être égales, donc on va essayer de voir si la constante entre grand f et grand h ne serait pas 0. Donc on va y aller. La raison pour laquelle on perd x égale 0 a l'air de se situer ici. C'est-à-dire qu'en fait, la raison, c'est que si on commence à chercher une dérivée qui est commune, eh bien, on ne pourra pas dériver grand h en 0. Vu qu'il y a une racine, en fait, grand h n'est pas dérivable en 0. Alors, grand h dérivable sur R plus étoile, et on dit grand h' de x égale, donc on fait un peu une fonction, une dérivation de produit, donc c'est u'v plus v'u, il y a une exponentielle dedans qui va être en facteur. Dès qu'on dérive une fonction genre qui est de la forme fonction fois exponentielle, on sait que l'exponentielle va être en facteur de la dérivée, et on va pouvoir écrire, en faisant les calculs, on fait des petits calculs relativement rapides, ça c'est le côté dérivation de l'exponentielle, ça c'était le côté de la fonction qui était devant l'exponentielle, on trouve tout de suite ce truc là, boum, on trouve f de x. Donc j'ai, quel que soit x positif strict, grand h' égale grand f', vu que grand f' vaut f. Donc en fait, on se rend compte que et grand h et grand f sont des primitives, ce sont donc des fonctions égales à une constante près. Je peux donc écrire grand h de x égale f de x plus grand k. Comment évaluer grand k? Il faut que je vois en gros comment calculer cette constante. Le plus simple, c'est de prendre grand f ici et de se dire, hop, en 1, si je mets
x égale 1 là-dedans, grand F vaut 0. Donc je vais évaluer à la fois grand F et grand H en 1. Donc j'ai grand F de 1 qui vaut 0, grand H de 1 qui vaut, on regarde, donc ça c'est 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois E de moins 1, donc 1 sur E, ça s'en va, grand H de 1 vaut 0. C'est parfait. Comme grand H de 1 et grand F de 1 valent 0, j'obtiens grand K égale à 0. Très facile. Et donc, quel que soit x positif strict, j'obtiens bien grand H de x égale grand F de x. En déduire que grand F de 0 égale grand H de 0. Donc en déduire, ça va être plusieurs éléments. On va utiliser cette égalité, et on va utiliser un autre élément, qui est la continuité de grand F et grand H. Grand F, en tant que primitive d'une fonction continue, enfin en tant qu'intégrale sous la courbe d'une fonction continue, est donc, on a dit C1 depuis tout à l'heure, donc continue. Grand H n'était pas dérivable en 0, parce que la racine n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue en 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Vu que les deux sont continus, je peux écrire ça. Limite de grand F de x, quand x tend vers 0 est f de 0. Limite de h, c'est h de 0. Et bien ensuite, unicité de la limite, grâce à cette expression, quand je passe à la limite des deux côtés, j'obtiens grand f de 0 égale grand h de 0 égale 4 sur e moins 2. Passons à la suite. Soit g, une fonction définie sur, enfin la fonction définie sur 0 plus l'infini fermée, telle que on a un truc qui ressemble à grand f de tout à l'heure, mais cette fois-ci on a un racine de t ici. Question A, ça va valoir des points. On vous donne tout le raisonnement, on vous dit, bon, remarquez quelque chose, faites une intégration par partie. Donc on a grand G de x égale, premier truc, j'écris ça, pour x positif strict. Pourquoi pour x positif strict? Parce que quand c'est comme ça, tout va bien, la petite fonction à l'intérieur, que je pourrais appeler plus tard, on pourra l'appeler G de t cette fonction, hein, la petite fonction à l'intérieur, elle est belle, elle est propre, elle est bien définie en 0. Dès que je commence à écrire divisé par racine de t, là, si je prends x égale 0, cette chose-là n'est pas définie en 0. Donc attention, on se met donc en x positif strict. Je vais faire une intégration par partie, donc je précise ici qu'est-ce qui va jouer mon rôle de fonction que je dérive, qu'est-ce qui va jouer le rôle de la fonction que je primitive. Donc u, ça va être t, u' devient 1, et ensuite je dis que ma fonction qui est la dérivée, ça va être celle-ci, v' égale ça. Pourquoi? Parce que je reconnais que e de moins racine de t sur racine de t, c'est en fait un truc du genre u' e de u. Donc c'est facile à primitiver, v égale moins 2e de racine de moins t, pardon, moins de e de moins racine de t. J'applique ma formule, j'obtiens donc ce truc-là, plus 2 fois, donc c'est un plus, parce qu'ici il y a moins 2, donc c'est plus 2 fois ce truc-là. Je reconnais tout de suite ici l'expression de grand F, et je finis avec, alors si je fais attention à bien évaluer en x et en 1 de ce côté-là, je finis avec l'expression qui était demandée. Donc voilà, ça se fait, faut juste bien le poser, pas se tromper et être sûr de ses calculs. Justifier que g de 0 égale 2 sur e plus 2 grand F de 0. Bon, on va regarder. Ça c'est pas bien compliqué, donc on appelle g cette fonction-là, elle est continue sur R+. Donc, grand G, de la même manière que tout à l'heure, le raisonnement qu'on avait sur grand F, grand G est C1 par le théorème fondamental de l'analyse, donc, a fortiori, elle est continue en 0. Donc, grand G est continu, je vais pouvoir donc dire que la limite, enfin, je vais pouvoir trouver une limite en gros de chaque côté, donc par continuité et par égalité ici des limites, je vais pouvoir dire limite de ça en 0 égale limite de cette partie en 0. Et donc ça me donne quoi? Limite de grand G de x égale g de 0, limite de grand G de x est aussi égale à la limite du membre de droite. Le membre de droite, il n'est pas très compliqué à prendre en limite, hein, c'est-à-dire ici ça dégage, et ici j'ai 2f de 0 plus 2 sur e. Et donc j'obtiens égalité des limites, g de 0 égale 2 sur e plus 2f de 0. Vous l'attendiez, elle arrive, voici la liste des gagnants, ceux qui ont répondu le plus rapidement et le plus efficacement au petit concours de la semaine dernière. Voilà, je vous mets à l'écran rapidement une démonstration assez élégante, il fallait utiliser ce qu'on avait démontré sur l'entier précédent, l'utiliser dans la puissance de x, faire un petit creusement par congruence et conclure. Bravo à tous, merci d'avoir participé et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Partie 3. Partie 3, on vous dit on a tracé dans un repère les courbes CF et CG qui correspondent à la fonction petit f égale e de moins racine de x, g de x égale racine de x fois e de moins racine de x. Donc assez intéressant, on vous définit une fonction. Alors en fait c'est pas écrit comme une fonction avec des parenthèses et une inconnue, mais en fait la fonction r de lambda c'est une fonction. En unité d'air, c'est l'aire de la partie du plan limitée par f, g, x égale 0 l'axe l'axe OY en fait l'axe vertical, et x égale lambda. Par exemple, x égale 1,5. Je fais ici, la valeur de la fonction r de 1,5, c'est l'air ici. Ensuite, intéressant de comprendre très vite, l'air ça va toujours être positif. Donc il ne faudra pas trop se mélanger les pinceaux avec le fait que des fois une intégrale vaut moins une r ou je sais pas quoi. Ici, enfin c'est pas faux, hein, ça peut être, une r peut être négative, une r algébrique, ici on vous parle quand même d'une r en unité d'air, c'est-à-dire qu'on veut que du positif. Donc si lambda égale 2, la fonction r de 2 vaut l'air ici plus l'air ici. Comprendre déjà ça, c'est éviter plusieurs erreurs potentiellement qui pourraient vous mener à une catastrophe. Montrer que r de 1 c'est 6 sur e moins 2. Là, une autre erreur, vraiment, à laquelle je pense qu'il faut faire attention si on fait un petit peu gaffe à la rédaction, c'est de se dire, bon bah clairement c'est l'air qui est ici,
ça y a pas de problème. Et c'est de dire, bon bah voilà, je vois sur le graphe que f est au-dessus de g, donc R de 1, c'est clairement l'intégrale de f entre 0 et 1, moins l'intégrale de g entre 0 et 1. Je pense qu'il faut faire ça, ça serait prendre une information donnée par le dessin. Malheureusement, ça fait pas une démonstration. Le dessin, ça donne une bonne intuition. Ce qu'il faut faire, c'est quand même démontrer que c'est f qui est au-dessus de g entre 0 et 1. Donc ça, faut pas oublier de le démontrer, je pense que c'est le plus important pour être exact. Donc c'est ce qu'on va faire. Sur 0, 1, f de x moins g de x égale. Donc étudions la différence entre f et g. Ça vaut e de moins racine de x fois 1 moins racine de x. En fait, on factorise juste par le terme commun, hein, pas de problème. Bah ça, entre 0 et 1, c'est positif. Ok, très bien. Donc quand on me demande l'air de 1, moi j'écris la définition formelle de ce que c'est l'air. L'air entre les deux, enfin, comme défini, hein, l'air entre les deux courbes, hop, entre 0 et 1, c'est l'intégrale, donc l'air sous la courbe entre 0 et 1, de la valeur absolue de f moins g. Ah donc c'est égal à l'intégrale de f moins g entre 0 et 1, parce que f moins g est positive. Voilà, tout bêtement. Bah, quand j'ai ça, grâce à cette démonstration-là, je peux continuer. Je peux dire, bah ça, c'est égal à, par maintenant linéarité de mon intégrale, c'est égal à l'air, en gros à l'intégrale entre 0 et 1 de f, moins l'intégrale entre 0 et 1 de g. Ça c'est intéressant parce que grand F c'était intégrale entre 1 et x de f. Ici je reconnais donc 1 et 0, donc je reconnais f de 0, mais avec les bornes inversées, donc c'est moins f de 0. Et là je reconnais moins, pareil, c'est moins g de 0, donc moins g de 0, je retrouve ce truc là. Donc je retrouve g de 0 moins f de 0. Petite erreur à éviter, c'est de pas oublier de se dire que ça, c'est moins intégrale entre 1 et 0. Et donc ça me donne moins f et moins g de 0. Ben voilà, c'est fini, on reprend les expressions de g de 0 et f0 qu'on avait calculées précédemment, et on trouve moins f de 0 plus g de 0 qui valait ce truc-là, c'était 2 f de 0 plus 2 sur e, et un f de 0 qui dégage, il reste 6 sur e moins 2. Voilà, donc là j'ai établi dans cette question qui avait l'air simple, mais en tout cas j'ai voulu établir toutes les erreurs possibles, on évite toutes ces erreurs et on passe à la question 2. Question 2, r de lambda égale r de 1 plus ce truc-là. On va voir pourquoi. On voit tout de suite le problème. Quand lambda est plus grand strict que 1, d'un côté, j'ai f au-dessus de g, et de l'autre, j'ai g au-dessus de f. Mais vu que j'ai fait ma petite étude ici, je vais m'en sortir. Donc je vous écris. Quand on a x plus grand strict que 1, donc on m'a dit lambda, enfin quand lambda est plus grand strict que 1, donc je me suis peut-être trompé ici, hop, je vais venir écrire un intervalle ouvert, ça c'était une petite erreur de ma part, hop, j'ai f de x moins g de x, qui est la même expression, hein, y a pas de problème, c'est e de moins racine de x fois 1 moins racine de x, mais cette fois-ci qui est plus petit que 0, c'est d'ailleurs plus petit strict. Donc, si vous voulez, la valeur absolue de f de x moins g de x est égale à g de x moins f de x. Donc on explicite le fait, on prouve le fait que la courbe g est au-dessus de la courbe f. On ne le prend pas pour acquis avec le dessin, sinon on n'a pas démontré, on l'a juste supposé grâce à un dessin fourni par l'énoncé. Donc on fait ça, on écrit ce truc-là. Donc l'air, en gros, c'est l'intégrale entre 0 et lambda de la valeur absolue de f moins g. C'est donc f moins g, donc l'intégrale entre 0 et 1, c'est f moins g entre 0 et 1 sur l'intervalle où f est plus grande que g, plus entre 1 et lambda, l'intégrale de g moins f. Et c'est pour ça qu'il y a cette division en gros au niveau du point 1, parce qu'on a démontré que cette fonction f moins g était positive ici, elle était négative ici, donc on a une belle expression facile de la valeur absolue de f moins g. Et donc ensuite à partir de là c'est facile, parce que là on reconnaît ce qu'on a calculé juste avant, c'est r de 1, et ici on se reconnaît, c'est plus g ici, donc là j'ai un g de lambda, parce qu'on a dit que grand G c'était l'intégrale entre 1 et x, donc là c'est l'intégrale entre 1 et lambda, c'est g de lambda, moins, par linéarité je sépare les deux, grand f de lambda. Easy. Dernière question, calculer la limite lambda tend vers plus l'infini de r de lambda. Bon A1, enfin r de 1 c'est une constante, c'est g de lambda moins f de lambda qu'il va falloir calculer. Là je vous ai remis les résultats précédents, des deux parties précédentes. On a grand G de x qui vaut ça, grand H de x qui vaut ça. Donc grand G de lambda moins f de lambda c'est égal à quoi? C'est ce truc là moins 1f. Donc en gros c'est ce truc là plus un seul f, je vire le 2 qui est là. Ensuite, on sait que pour tout lambda positif ou nul, on l'a démontré en partie 1, grand F égale grand H. Donc g de lambda moins f de lambda égale tout ce truc-là, où je remplace f par h, qui est cette expression-là. Donc j'ai 2 moins ce truc-là, et ensuite c'est plus 1 f de lambda, donc c'est plus 4 sur e moins cette expression-là. Je mets un petit peu ensemble les éléments, je vois que j'ai 2 sur e plus 4 sur e, ça fait 6 sur e, moins ce truc-là et ce truc-là, donc ils ont des choses en commun, ils ont 2 e de moins racine de lambda en commun, et ensuite je vais me dire, je prépare mon calcul de limite, donc je factorise par le terme le plus haut en lambda ici, donc c'est lambda qui va tendre vers plus l'infini, je prends le terme dominant, je le mets devant, donc j'ai lambda, je mets ce truc là en dessous, lambda sur e
de racine de lambda, je prépare une espèce de croissance comparée, fois ce truc-là, et je m'en sors. Petite analyse de limite, donc j'ai ça c'est une constante, j'ai ce terme-là et ce terme-là à analyser. En plus l'infini, ce terme-là c'est très facile, c'est de là tendre vers 0, donc le tout tend vers 1. Ce truc-là, je vais utiliser la croissance comparée. Croissance comparée, je reconnais que moi je sais que e de x sur x puissance n tend vers plus l'infini. Donc là j'ai en fait un e de racine de lambda sur racine de lambda au carré, donc si vous voulez mon x, c'est racine de lambda par rapport à la formule qu'on pourrait connaître de la croissance comparée. C'est la forme inversée, donc ça ne tend pas vers plus l'infini, ça tend donc vers 0. Ce truc-là tend vers 1, donc j'ai du 0 fois 1, ça tend vers 0. Donc le tout, g de lambda moins f de lambda tend vers 6 sur e. Donc, conclusion, limite de a lambda, c'est a1 plus 6 sur e. Ça fait 6 sur e, je sais plus combien c'était a1 honnêtement. Ça fait 6 sur e moins 2 plus 6 sur e, et je trouve quelque chose comme 12 sur e moins 2. Et maintenant, roulement de tambour, le moment que vous attendiez tous. J'espère, petit coquin, que vous n'aviez pas cliqué à ce moment de la vidéo sans regarder toute la vidéo de maths brillantissime qui vient de passer. Hein. Aidez-moi à devenir millionnaire sur YouTube en regardant la vidéo en entier. Où est-ce que je classe le bac Tunisie? Un classement scandaleux parce que j'ai fait qu'un exercice sur les 4, mais je vais quand même me permettre de le faire parce que j'ai envie. Alors, est-ce que c'était au niveau du bac Sciences Maths Maroc que j'ai fait sur la chaîne? Non. Clairement, celui-là m'a mis beaucoup plus en PLS. Est-ce que c'est au niveau Métropole 2023? Pas du tout, c'est quand même beaucoup plus costaud. Ça ressemble un peu à du niveau, je dirais, bac Métropole 2007, celui que j'ai fait, un peu mieux. Donc, je sais pas, je pense que je le mets peut-être pas au niveau Amérique, je pense bac Liban, peut-être bac France-Amérique, tiens. Je sais pas trop. Entre A et B, vous me dites en commentaire si vous n'êtes pas content. Pour l'instant, je le mets en B. Comme ça, en fait, ça me laisse de la marge pour trouver des trucs bien durs. Et voilà. Donc voilà, Tunisie, pas mal. Cet exercice était quand même de bon niveau. Je le mets là. Et on continue sur la chaîne. Suivez-moi hein, pour de nouvelles aventures. On continue à remplir ce petit tableau. J'ai beaucoup de choses en préparation là. Il y a pas mal de petits drapeaux cachés, attention, je vous montre, qui vont arriver. Hop, on va voir ce que ça donne. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et pour la suite. Bye bye.